Hi, smart boy. Aujourd'hui, je vous amène à un expo ici en Inde, dans le département de géophysique. C'est un expo qui regroupe beaucoup de scientifiques où les gens viennent exposer leurs projets, leurs produits et tout. Mais en vrai, je vais vous dire, ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de vidéos sur cette chaîne et je n'ai pas du tout abandonné la chaîne. C'est juste que j'étais en train de préparer de nouveaux concepts pour vous. Je vais vous dire un truc. Ne riez pas de mon français parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé français, genre comme ça. Donc ne riez pas de mon français si j'ai fait des fautes, ne riez pas. Bonjour à tout le monde, moi je suis Malik, bienvenue sur ANA, la chaîne de robotique, la chaîne de vulgarisation des sciences et des technologies. Let's go et visitons les stands ensemble. Alors mes gens, je pense que ça va être un projet qui va beaucoup intéresser les gens du Mali parce que ça parle de panneaux solaires. Voici leur service. Ils font les installations, les maintenances et tout des panneaux solaires. Vous pouvez voir le panneau, il est juste là. Maintenant, là, on va approcher le monsieur pour qu'il nous explique un peu ce qu'il fait. Good morning, sir. Good afternoon, sir. Yeah. So basically, can you explain a bit as your company, Yes, sir. what you do and everything? I am from Solar B Company, NGPT Solutions Private Limited in Vizag, Yes. Visakhapatnam, in License Bay Post Office opposite road. That's close to my house actually. Yes, sir. Yeah. Okay. Actually, my project is from solar to convert energy into heat to energy into solar, like current, I see. and produce the current also. All right. And, Actually, you know, this is something very interesting. Me in my country, back home in my country, in my house, my parents, they use only solar. They don't use the normal current with the people. They just use current. So do you export your project? Like, do you export your solar? Like, if I want to do business with you to bring your products to my country, is it possible to do that? yes. So how can I reach you, or do you have a contact, contact ID card or my- something like that? Or if you have any social media? My contact, my visiting card, my two numbers are of one of my MD sir is there. Have a nice day. Thank you, sir. So, alors en vrai, les gars ils venaient juste de me dire ce qu'ils faisaient. Genre, ils font les installations des panneaux, ils font les maintenances et tout. Et puis ils parlaient des avantages des panneaux solaires. Donc, pour tous les gens qui veulent peut-être faire des business avec lui, acheter des panneaux ici pour l'amener au Mali ou dans d'autres pays en Afrique, il dit que c'est vraiment possible. Voici son ID card, je vais mettre ça à côté dans la vidéo ou bien dans la description. Vous pouvez checker, voir. Alors on continue, on va visiter les autres staffs. Désolé parce qu'ils ne comprennent pas français en fait. Donc je suis obligé de leur parler en anglais. Et là, après la vidéo, je vous explique, je vous fais un résumé. Je vous fais un résumé en français, d'accord? Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to emotion. Maintenant, on va aller visiter le stand de mes gens. Et les gens de Robo Mali, les gens de Donilab, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, prenez contact avec mes gens. Ils sont vraiment forts. Ils ne savaient pas trop, genre, c'est leur, on va dire, c'est leur début dans les IoT et tout. Mais aujourd'hui, on va vous présenter un peu ce qu'ils ont fait. Bon, je ne vais pas dire mes petits méchants, ok? Hello. Hi. Saranya. Pritika, what's up? Hi. Can you please introduce yourself and explain the projects you have here? Yes. Hi, I'm Saranya. This is my friend Pritika. We are doing project based on Arduino Uno board, which is basically a microcontroller. Okay, so we did two projects. Yeah. This is soil moisture sensor. It basically detects whether there's moisture content in soil or not. When we insert this in dry soil, Yes. red LED glows indicating that the soil is dry. If I insert this in wet soil, Yes. green LED glows indicating that soil is wet. Okay. So we can use this before if you want to construct house or dig bore wells. This is very useful in determining whether there is water available or not. Yes. So I'll just explain that in French. So en gros, ce qu'elle disait, on va dire comme ça, ce qu'elle disait c'est quoi? Elles ont fait un système qui détermine si l'endroit est sec ou bien humide. Donc quand tu mets ça dans la terre où c'est sec, donc la lumière, it's the red LED. Like if you put here wet, red LED, dry red. Dry, yes, Okay. dry. Quand c'est sec, il y a la lumière rouge qui va s'allumer. And then quand c'est humide, il y a la lumière verte, green red, right? Green. Yeah, c'est la lumière verte qui va s'allumer. Donc elles ont créé ce petit système. Voilà, ça peut aider pour les gens qui font les forages. Si tu veux construire ta maison par exemple, tu as besoin de construire ta maison dans un endroit où il y a l'eau, où tu veux faire un puits. Donc ce système peut être beaucoup avantageux pour ça. Alors, Pritika, Hello. About the turbidity. turbidity. Yeah, All right. turbidity tells us to measure the quality of water, whether it's hazy, cloudy, All right. using the scattering of light phenomenon. Okay, what's this? Here, there's a turbidity sensor. Turbidity sensor. Yeah, All there right. is a transmitter and a receiver.
if a transmitter gives us IR rays to the receiver. Yeah. So when it sends the IR rays to the receiver, and when you keep it in the dirty water or any kind of impure water, the suspended particles come in between the rays and it causes disturbances. Alright. So when disturbances are caused, the turbidity value becomes high. Yeah. When I keep it in the clear water, there are no disturbances. So it is shown with a green color. Green color. So the IRs are able to transfer properly, and there is no scattering of light happens perfectly. But if I keep it in the dirty water, Yeah. Alright. Because of disturbances created by the suspended particles, Yes, so the rays will come back. There will be many disturbances, so we get high turbidity value. So here we get the voltage value. From this, it is converted into NTU value, which is used for measuring the turbidity. Alright. This in a clear water, we'll get low values, and for dirty waters we get very high values. Alors en gros, ce qu'elle expliquait ici, c'est que elles ont un capteur ici, turbidity, je sais pas trop c'est quoi en français, mais c'est pour déterminer la qualité de l'eau en fait. Si l'eau est en bonne qualité, ça va, genre si la qualité de l'eau est bonne, la lumière verte va s'allumer, et si la qualité, genre comme vous venez de voir, la lumière verte va s'allumer, et puis ça va montrer, et puis si la qualité de l'eau n'est pas bonne, maintenant la lumière rouge va s'allumer. Donc en gros c'est ça, elle vient d'expliquer. Ok, maintenant on va passer au projet suivant, Atrash. We wanna explain me that. So hi Malik. Say bonjour. Not Bonjour. hi. So bonjour means hi. Bonjour. Yeah. Bonjour Malik. Yeah. So what are we doing here today? So from our department, you are also our teammate, right? Yeah. So we are doing 2 experiments. One is an advanced EVM and another one is a live bus tracking. Yeah. So this is the project of this advanced EVM. Yes. And basically there are 2 systems. As you know, one is for the voter one, Yes. and another one is for this administration purpose. Yeah. And basically we added some of the features like display, buzzer, and when you vote, due to this cloud integration, it will be updating in the live. Alright. So that is our first project, and that is our second project. Can I try? Can I give it a try? Yes, you can give it a try. All right. Leader 1, I'm voting for you. And it is showing leader 1 here and processing the vote. Yes. Then it will update directly. Yes. Alors, en gros, before we go, I'll just explain that in Yeah, French. sure. Donc ça, c'est un système de vote, on va dire comme ça, avancé. Ici, ils ont un système de vote. D'accord, en Inde, il y a les boutons et tout, tu viens, tu cliques, tu votes pour la personne. Mais là, ils viennent de faire quoi? Un système avancé de EVM. Donc EVM, c'est Electronic Voting Machine, une machine électronique pour les votes. Donc il y a les candidats qui sont là. Si tu viens, tu veux voter pour tel candidat, tu cliques pour le candidat, genre tu cliques juste sur le bouton et puis ça va directement aller dans la base de données de l'administration. Maintenant, cette partie, ça sera uniquement visible par l'administration. Et là, cette partie, ça sera uniquement visible pour les gens qui viennent voter. Vous n'allez pas voir ça, vous venez vous voter pour vos candidats. Et puis voilà, ça s'adapte, je veux dire, ça s'adapte, update, ça s'adapte. Ne riez pas. Ça, genre, la mise à jour se fait automatiquement sur le site, instantanément. Donc, on n'a pas besoin d'attendre un mois, d'attendre plusieurs jours avant d'avoir les résultats du vote. Ok, bro, let's continue with the next So one. let's go with the second experiment, that is a live bus tracking. Yeah. And that is our flowchart by using satellite GPS module. And this is basically the representation of an offline. Yeah. So this is a device, simply a device that we built based on our previous semester components. And we built a system which can be installed to devices, vehicles, like a bus is a public service, right? And also we also built a website where it will showcase this bus icon. Okay, this bus icon is showing the location of this tracking device. And also there is an application where it will show the bus icon, but in the mobile version. Okay, and this blue one is our location. Okay, so there are some features that we built, like directions and also how much time it is taking in the desktop version. Alright, okay, alright, well, I got it is connected to satellite and it is 100% accurate. And it is refreshing at every 2 seconds. So we will get an exact accurate rate, and I think it is the best model that we did, affordable and accurate one. Alright, bro, thank you a lot. So I'll just explain that too to my French speakers. So ici, c'est un système de bus tracking. Bus tracking live, genre ça traque le bus en direct. D'accord? Disons tu veux aller quelque part. Peut-être on peut appliquer ça sur le Sotrama au Mali. Disons tu veux aller quelque part, mais ici les bus ont les numéros. Donc tu vas aller par exemple dans tel quartier. Maintenant tu ne sais pas à quelle heure le bus sera là ou pas. Donc tu vas juste prendre notre application ici qui est là. Et puis tu vas voir là où se trouve le bus. D'accord? Donc tu peux cliquer ici pour voir là où se trouve le bus.
Voilà, on est là. Voici ma position, voici la position du bus. Et là, ils ont juste utilisé un système de GPS, d'accord? C'est un système de GPS qui est connecté à un module Wi-Fi. Et chaque 2 secondes, il y a l'application qui se fait. Maintenant, ici, on a le site web. Pour ceux qui ne veulent pas utiliser l'application, il y a également le site web. Ça, c'est l'itinéraire du bus. Le bus va venir comme ça. Et puis, ça va montrer la distance qui te sépare avec le bus. Yeah, you can show this. Yeah. Ça va te montrer la distance qui te sépare du bus. Là, l'itinéraire, le bus, la localisation, ta localisation et tout. Et comme je viens de le dire, ça s'est fait en real time. Je suis en train de le dire, ils ont fait. Mais en vrai, j'ai participé. J'ai participé et tout. Mais bon, voilà. Je voulais juste montrer ce que nous avons fait. Et là, c'est l'exposé. So maintenant, comme je l'ai dit, c'était l'expo de géophysique ici à Andhra Pradesh, à Visakhapatnam. Donc j'étais là avec mes gens, on a fait ces projets-là, le tranquille de bus, le système de vote, déterminer si le sol est humide ou pas et aussi déterminer la qualité de l'eau. Comme vous voyez les gens qui font la pêche. Hier, je vous ai montré les gens qui font, comment on dit, les recyclages et tout. Donc en gros, c'était bien. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos comme ça, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Merci de partager et à la prochaine. Wakilma, Wakalma. Vous connaissez déjà la ref.